Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 20 du module pratique. Je porte un choix. Alors aujourd'hui, je porte un choix. Hmm, vaste sujet. Porter un choix, c'est prendre une décision. Il y a la notion de porter, ça veut dire engager sa responsabilité. Alors oui, tout dépend un peu du choix, hein. Est-ce que le choix, c'est de dessiner en vert ou dessiner en bleu? Euh, Après, tout dépend aussi ce qu'on dessine. Si on dessine pour soi-même ou si on dessine pour un projet, quelque chose de, voilà, de conséquent. Donc du coup, à la fois le support, l'objectif peut mettre ou non de l'importance dans tout ça pour nous et du coup nous renvoyer à certains questionnements. Alors comment faire? Alors la proposition, c'est de se relier à ce qu'on a en soi. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour faire l'analyse d'un choix et puis ou d'une décision? Bah déjà, on a notre tête. Alors notre tête, on va dire oui, bon bah si je fais ci, ça va faire comme ça, si je fais ça, ça va faire comme ça, et puis les conséquences, ça va être ci, et puis blabla. Voilà. Donc la tête, elle va analyser mentalement. Ensuite, le cœur. Simplement, c'est une histoire de ressenti. Par exemple, j'aime cette idée-là et je l'aime, ou celle-ci, je l'aime pas. Donc c'est un peu le j'aime pas. Et ensuite, le corps. Mais parfois, le corps, il n'a pas de mots. Et simplement, on peut mettre en mouvement son choix. On peut danser son choix. Par exemple, dire, ben, tiens, je vais opter pour faire un pain aux céréales. Mais je suis pas sûr parce que j'aimerais bien aujourd'hui faire une brioche. Ah, bon, alors tiens, je vais danser si je fais une brioche. Puis après, je vais danser si je fais un pain aux céréales. Et puis, bah, je vais observer cette danse. C'est aussi un outil qui me plaît bien. Enfin, j'en ai entendu parler, j'aime bien cette idée. Et aussi, ce que je veux dire, c'est comment dire, ce qui nous conduit à attendre, comment dire, à être dans l'indécision, le doute, ben c'est la peur de se tromper. Parfois, on se sent cristallisé. Ça vous parle, ça? On est cristallisé. Du coup, on va ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je suis perdu, quoi. Prendre un choix, c'est une conséquence. Je sais pas ce qui va arriver. Donc, du coup, ben, il y a quand même une petite notion d'analyser les conséquences mentalement. Voilà, posément, de se dire, voilà, plan A, plan B. Mais aussi dans ses tripes, dans son ressenti. Et ensuite, je vois également la notion d'accepter l'erreur. Accepter l'erreur et s'abandonner et se dire que, ok, ben, je vais à droite, mais peut-être que le bon chemin, c'est à gauche. Mais je sais que quand j'irai à droite, eh bien, à un moment donné, je pourrai toujours ou revenir en arrière ou aller à gauche à un autre moment. Et tout ça, c'est aussi, ça nous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de s'offrir toutes les possibilités. Et enfin, un autre point qui me semble, comment dire, impactant, eh bien, c'est les croyances. Les croyances que c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Mon papa, il m'a dit que c'était comme si dans la vie. Et puis, moi, à l'école, j'ai appris ci, et puis, etc., etc.
Et quand j'étais petit, quand j'étais petite, j'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça. Donc tout ça, ça conditionne nos croyances. Et du coup, ça influence nos choix. Donc c'est de se dire que à un moment donné, on est dans le doute, on détient pas toute la vérité, et peut-être qu'il y a des choses dont on n'a encore pas conscience et qui sont là. Voilà. Donc ça fait tout ça, ça fait un tas de points qui peuvent nous permettre d'ouvrir l'esprit et puis d'aller vers un choix. De toute façon, un choix, il sera ni bon ni mauvais puisque c'est un choix. C'est seulement après qu'on saura si on a de la satisfaction. Et on saura même pas s'il est bon ou mauvais. On aura juste un ressenti émotionnel de satisfaction ou d'insatisfaction. C'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du choix. Alors maintenant, place à la méditation. Alors évidemment, je vous invite à, à vous saisir d'un sujet, d'une idée, d'un exemple de choix, de décision que vous pouvez prendre aujourd'hui ou vous pourriez prendre plus tard pour vous tester à cette méditation. Alors aujourd'hui, je porte un choix. Et pour porter ce choix, je me propose cette méditation. Je me suis offert ce temps, cet espace, ce moment, cet environnement, ces conditions pour me poser, pour ralentir et observer. Observer cette situation. Quand j'observe cette situation, je vois qu'il y a plusieurs choix possibles. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a plusieurs. Et il y a même des choix que je ne connais pas. Ok. Alors tout d'abord, je me détends. Je prends un temps de relaxation, un temps d'apaisement. Et j'allonge ma respiration. Je me sens bien appuyé sur le sol. Peut-être que je suis dehors, peut-être que je suis dedans, peu importe. Cette situation est la bonne situation pour moi. Et s'il le faut, je pourrais répéter cette méditation. Et à chaque fois, ce sera une meilleure méditation. Je me sentirai de plus en plus le cœur ouvert, le plaisir de faire ça pour moi. Ainsi, je m'apaise. Je crée les conditions. Je m'apaise et j'ouvre mes sens. Je suis à l'écoute par mes cinq sens de ce qui se passe autour de moi, tout près de moi ou tout loin de moi. Je prends conscience de ma place dans cet environnement, dans toutes les dimensions.
Ainsi je m'ouvre. Je m'ouvre à toutes les possibilités, sans jugement. Et je me connecte à mon corps. Maintenant, je suis face à cette situation, celle pour laquelle je veux prendre une décision. À présent, je place cette situation dans mon dos, juste derrière moi, et je m'imagine dans un centre, comme un rond-point. Et là, je vois différentes sorties à ce rond-point. Je peux imaginer les panneaux, ce qui est écrit dessus. Et quand j'imagine le panneau, par exemple, je prends le premier, j'imagine observer la route et regarder, la suivre en regardant plus loin. Qu'est-ce que j'observe comme paysage, comme situation concrète? Où est-ce que ça m'emmène? À la fois dans les relations, dans ma situation, dans l'exercice de mon travail peut-être, peut-être en famille. Il y a différentes situations dans lesquelles je suis amené à prendre un choix. Alors j'observe cette première direction, ce premier choix. Je laisse faire, sans jugement comme ça. Ensuite, je passe à la seconde. Tiens, c'est différent. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent en moi, dans mon corps? Un ressenti, quelque chose qui est venu, une image, une parole, un souvenir. Et ensuite, je passe à une autre direction, ou alors je reviens à mon centre si j'ai terminé de direction. Je suis face à ces choix. Je prends conscience de ces choix. Ces choix, je me les suis proposés moi-même. Je peux changer leur nature, je peux changer leur composition, je peux changer leur distance, leur texture, je peux changer les gens qui y participent. C'est mon choix, je peux faire comme je veux. Et maintenant, j'observe chaque choix, un par un, et je note dans mon corps physique. Est-ce qu'il y a une réaction, un pas en arrière, un pas en avant peut-être? Est-ce qu'il y a un choix qui me fait pencher en avant? Un autre qui me fait reculer? J'observe, je note. Quand j'observe ces différentes directions, ces différentes décisions, ces différents choix, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que, au contraire, ça me froisse? Ça me contrarie? Je note. Enfin, je note si mon cœur s'ouvre
ou il se ferme? Est-ce que c'est une émotion plutôt positive ou plutôt qui ferme? Voilà. Et ensuite, je reviens avec mon mental à ces différents choix. Peut-être que mentalement, je me dis, ah, le bon sens veut que, la bonne parole veut que, ou telle personne m'a dit que, ou simplement moi-même, j'ai la conviction que c'est ainsi. Ma valeur, peut-être que j'ai une valeur. Est-ce que j'ai une valeur qui influence mon choix? Ainsi, je m'imagine revenir en mon centre. J'imagine un peu comme un cadenas avec des crans. Le cran du corps, le cran de l'émotion, du cœur, et le cran du mental. Et je regarde où chaque cran se situe. Est-ce que se situe dans la première direction, dans la deuxième? Et je fais une moyenne. Quelle est la tendance? Et maintenant, dans mon imaginaire, je vais reculer de 10 mètres en arrière. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas, sept pas, huit pas, neuf pas, et enfin 10 pas, et je m'arrête. J'ai beaucoup de recul. Est-ce qu'il y a un bon, un mauvais choix? Qu'est-ce qui peut me faire peur? Une conséquence? Est-ce que j'accepte à m'abandonner pour telle ou telle conséquence? Cette question me permet de confirmer mon choix, ou peut-être de changer d'avis. Je balaye toutes les croyances, les suppositions. J'imagine avoir un champ d'observation très large. Cette prise de recul me permet de me détacher des idées reçues. Et maintenant, avant de porter mon choix, je prends conscience qu'une erreur est possible, ou en tout cas, un choix peut-être qui peut changer plus tard. Je prends conscience aussi que je vais aller sur un chemin, et qu'une fois engagé sur ce chemin,
je pourrai peut-être rejoindre un autre si je le souhaite. Ainsi, je me sens en sécurité. Je sens que tous les chemins sont justes. C'est juste que là, mon corps, mon cœur, mon mental m'invitent à aller dans cette direction. Et aujourd'hui, cette direction, c'est la plus juste pour moi. Je prends quelques respirations profondes. Dans le ventre. Et je m'engage sur le rond-point. Et je prends la sortie qui me convient, ici et maintenant. J'explore cette direction et je me félicite de mon choix, de mon courage, de ma sagesse. Et je me félicite d'accepter la vulnérabilité. C'est ainsi que je suis. Quoi qu'il arrive, une belle personne. Je suis une belle personne. Merci. Alors, question toute simple, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette méditation? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique.
Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.